Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira aujourd'hui de confectionner un petit junk, vraiment tout petit, hein, parce que un junk c'est quand même, ça prend quand même beaucoup de temps. Alors je m'étais dit que ça pouvait aussi être bien pour quelqu'un qui débute dans le junk et qui trouve que c'est quand même un peu une tâche un peu ardue. Ça peut être un bon compromis pour commencer. Il est petit et il est relativement facile à faire. Alors, la base, c'est une enveloppe. Et puis à l'intérieur, ben, il y a du papier vieilli au café. Donc de ce côté, il a juste un petit embellissement sous une petite toile de coton, un voile de coton plutôt. Il se ferme avec un ruban de satin. Et derrière, c'est une enveloppe à fenêtre dans laquelle, alors ça fait une pochette sur le dessus. On peut glisser des petites choses. Et puis dans la petite pochette, il y a un petit livret pour mettre des petites. Alors là, le thème c'est plutôt le thème recette, mais en fait, celui qu'on va faire, on va faire plutôt le thème écriture, journaling. Donc là, ben, voilà, il y a des petites recettes, des petites voilà. Et donc ce petit livret se glisse dans la petite enveloppe à fenêtre qui est ici. Et on voit apparaître la jolie petite fille qui cuisine. Donc voilà. Alors, à l'intérieur, eh bien, il est très simple. Hein. C'est vraiment très, très simple. Pour commencer dans le junk, je trouve que c'est pas mal. Donc, de ce côté, il y a une petite pochette pour pouvoir mettre des petits tags ou autres. Et il ferme avec une flippette. Alors, je vous cache pas que c'était pas, je vais pas vous mentir, hein, j'avais pas vraiment envie de mettre des flippettes, mais j'ai commencé par coller l'intérieur de mon enveloppe et j'ai oublié de coller l'aimant, donc je me suis dit, ben, j'ai pas voulu remettre une pastille par-dessus, donc je me suis dit, ben, ce sera une flippette. Hein. Celles qui me suivent savent que j'ai tendance à oublier les rubans. Ben, le ruban, c'est pareil. J'ai oublié, en général, je le mets toujours à l'intérieur, le ruban, et là, j'y ai pensé en dernier, donc il est à l'extérieur. Donc du coup, ben, comme c'est un petit peu épais, ça tenait pas trop, ça baillait un petit peu, je me suis dit, allez, ben, vas-y, mets une flippette. Donc voilà, j'ai fait des petites flippettes de chaque côté. Donc là, il y a du papier veillé au café. Et puis de ce côté, c'est la même chose. Il y a une petite pochette pour mettre des tags. Et sous la petite flippette, on ouvre et à l'intérieur, eh bien, on a aussi des tags. Voilà. Donc voilà, eh bien nous allons réaliser ce petit junk. Alors moi je n'ai pas décoré les pages, hein. Je me suis dit que du coup pour commencer ça pouvait être un premier jet. Après voilà, la personne décorera. Moi c'était juste vraiment pour faire l'ossature. Hein. Après la décoration des pages, chacun fera ce qu'il voudra. Moi j'ai juste, voilà, c'était juste pour faire l'ossature. Donc voilà, alors pour faire ce petit junk, il va vous falloir un petit peu de matériel. Donc, il va vous falloir une enveloppe. Alors, j'ai écrit, il va vous falloir une enveloppe qui va faire 23 cm par 16,2. Il va vous falloir deux petites enveloppes à fenêtre. Alors moi j'ai marqué 11,5 par 16,5. En fait, il n'en faut qu'une. L'autre sert de gabarit et moi me sert de gabarit. En fait, nous, il va nous en falloir qu'une. Mais c'est bien d'en avoir deux pareilles pour avoir la fenêtre au même endroit. Après, ça peut être une longue, comme on va la couper. De toute manière, celle-ci, elle fait 16,5, c'est une petite, hein, c'est ce modèle. Mais si vous en avez une longue, on la coupera de toute manière. Donc, ce n'est pas... Ce qui est important, c'est d'avoir deux enveloppes plus petites que la grande, une fois pliée en deux. Après, il va vous falloir 3 feuilles de déco. Alors moi, c'est du papier A4, pour vous donner à peu près la taille, hein, 21, 29, 7. Il vous en faudra 3 en 160 grammes. Et après, il vous faudra une feuille de papier déco aussi, mais seulement en 80 grammes, puisque ce sera pour coller à l'intérieur et pour pas donner de la surépaisseur. 80 grammes, c'est largement suffisant. Ensuite, il vous faudra 2 rubans de 25 cm pour la fermeture. Il vous faudra 4 aimants de 8 mm de diamètre. Après, il vous faudra 6 feuilles A4 80 grammes teintées au café ou au thé, ou sinon du papier blanc, ou pour un junk, c'est quand même bien d'avoir du papier teinté.
à peu près 6 feuilles. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Moi, j'en ai mis 6, voilà. Et après, il vous faudra du fil de coton pour coudre. Ça, c'est ce qui est pour le matériel. Ensuite, on va parler, tant qu'à faire, je me suis un peu avancée pour pas que la vidéo soit trop longue. Dans votre papier déco en 160 grammes, vous allez couper 4 fois 11,2 par 16. Ça, ce sera 4 fois. Ensuite, une fois dans le papier en 80 grammes, parce que là, oui, dans le papier en 80 grammes, vous allez couper une fois 22,9 par 7. Ensuite, on revient au 160 grammes. Ça va faire du 160 grammes, ici. Une fois 9,4 par 13,6 et une fois 9,5 par 13,7. Donc ça, je vais le remarquer, c'est du 160 grammes. Voilà. Je le précise, bon, c'est pas grave, mais voilà, c'est quand même mieux de le préciser pour celles qui ne parlent pas français. Ensuite, pour le livret, il va falloir 6 fois 14,5 par 21 en 80 grammes. Ça, c'est pour le grand livret. Et pour le petit livret, 4 fois 12 par 17, toujours en 180 grammes. Et alors, moi, les papiers que j'ai utilisés, ce sont les papiers de la collection. C'est une collection qui s'appelle Book Lover de My Porsche Print. Donc, voilà pour tout ce qui est papier et papier, déco et matériel. Donc, maintenant, une fois qu'on a coupé nos papiers, on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet et on va attaquer à proprement dit notre junk. Donc, on va commencer par notre enveloppe. Donc, la voici, cette enveloppe. Qui fait 23 par 16,2. Je vais la plier en deux. Alors, je la plie en deux. Là, bien au milieu. Et alors ici, je vais à l'aide à 8 mm du milieu, de chaque côté, je vais faire un petit repère à 8 mm. Je vais faire un petit repère à 8 mm de ce côté, ici. Et je vais venir tracer des diagonales entre à peu près à 1 mm. Alors là, je vais vous le faire au crayon parce qu'on va l'enlever. Voilà, là c'est le milieu. Je vais venir ici à peu près à 1 mm à droite, 1 mm à gauche et je vais tracer deux diagonales. Alors je trace, je vous montre. Je trace une ici. Une ici. Donc je vais avoir à peu près ça, que ce soit à peu près la même diagonale qu'ici. Et quand je vais couper, je vais un petit peu arrondir. Donc je prends mon ciseau. Je pars un petit peu en arrondissant au départ. J'arrondis un peu, hop. Je vais jusque là. Ensuite, du coup, j'ai à peu près... là, j'ai peut-être un petit peu... J'ai peut-être un petit peu beaucoup. J'ai à peu près 2 mm. Hop. Et je repars dans l'autre sens. Je coupe. Et quand j'arrive au bout, 1 mm avant, j'arrondis un peu comme ça. J'ai mes deux rabats. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais ancrer tous mes bords. Et là, c'est tous les bords, hein, dessus, dessous, partout à l'intérieur. Je vais ancrer tous mes bords. Une fois que j'ai ancré tous mes bords, j'obtiens ceci. Je vais m'occuper de mettre sur ce côté mon papier déco. Alors, dans le papier déco, moi, j'ai choisi des couleurs différentes. Alors, attendez, hop, excusez-moi. Je les attrape parce qu'elles sont un peu loin. Donc ça, ce sont les papiers intérieurs. Ça, c'est le papier. Alors, un papier intérieur, papier extérieur, c'est lequel? Celui-là, c'est l'intérieur. Je les mets de côté.
On va s'occuper simplement des papiers extérieurs. Alors, ça, ce sera ma couverture. Donc, j'ai choisi un papier, comme c'est celui-ci, le thème, ce sera plutôt le journaling. Donc, ce sera vraiment comme un petit cahier pour écrire. Il n'y aura pas beaucoup d'embellissement à l'intérieur. Donc, je vais coller, je vais commencer par coller... Ah, non, 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 non. Je vais d'abord coller mes rubans. Non, c'est à l'intérieur. Oui, mais je vais quand même les coller. Je vais quand même les coller parce que comme je suis très... comme j'oublie tout le temps, je vais coller mes rubans. Donc, j'ai mes deux rubans de 25 cm. Je vais les coller au milieu. Donc, ça fait 16. Je vais faire un petit repère à 8 cm. Ici. Un petit repère à 8 cm ici. Et je vais les coller. Comme je suis la spécialiste. Alors, j'attrape mes deux rubans. Ils sont là. J'attrape de la colle. Alors, pour les rubans, je préfère mettre de la scotch. Donc, je vais mettre, alors, comme celui-là, ici, et celui-là, ici. Le côté satiné à l'extérieur, pour qu'il se voit, je vais faire le nœud. Alors, je mets un petit peu de colle ici. Je colle mon ruban ici. Et je mets un petit peu de colle ici. Au moins, j'aurais pas oublié mes rubans. Ah, moi, c'est incroyable. Hein, je suis vraiment la spécialiste pour ça. Et là, je vais le coller ici. Et si j'ai pas fait de bêtises. Exact, ils sont bien l'un sur l'autre. Impeccable. Voilà, donc mes rubans sont collés. Je vais tourner et je vais m'occuper de la couverture. Alors, la couverture, eh bien, j'ai choisi ce papier. Donc, c'est un papier qui fait 12,5 par 16 en 160 grammes. Donc, voilà. Et je vais le coller ici. Donc là, par contre, je prends de la colle. Comme ceci. Et je vais coller sur les bords. Ma déco de couverture, je le ferai à la fin. Voilà. Et je vais coller un petit millimètre en haut, à droite, à gauche. Voilà. Donc, voici ma couverture. Et alors, pour ici, j'ai choisi ce papier qui fait aussi 16,2 par 16 cm, 11,2 plutôt par 16 cm, en 160 grammes, le même. Je vais le coller à l'arrière, je vais le coller ici. Donc, je vérifie qu'il est bien à sa place. Je vais le mettre dans ce sens, il sera très bien. Alors, il y a plusieurs sens puisque l'écriture là, c'est marqué carte postale à l'endroit. Mais si je le tourne, je l'ai aussi. Là, les écritures sont à l'endroit. Mais ça fait rien, je préfère dans ce sens. Alors, je vais coller là. Voilà. Donc, ça y est, j'ai fait l'extérieur de la couverture de mon junk. Maintenant, je vais m'occuper de l'intérieur. Alors, l'intérieur, nous avions d'abord, oui, en premier lieu, on va coller les aimants. Alors, j'ai collé de ce côté. Donc, on va coller les aimants. Donc, il vous fallait 4 aimants. Donc, je prends un aimant. Alors, moi, je les colle avec du rouleau. Où est-ce qu'il est mon bord là?
Alors, quand vous collez vos aimants, ne le collez pas trop au milieu, parce que si on le colle au milieu, il va être en haut ici. Et après, pour coller le papier, donc vaut mieux le coller un petit peu plus en haut sur le rabat, de pas trop le mettre au milieu. Je vous dis ça parce que j'ai fait la bêtise hein, tout à l'heure, quand j'ai fait de l'autre côté. Alors là, je prends j'enlève la protection. Alors, je vais enlever la protection de mon enveloppe. Alors oui, j'ai pas calculé la moitié, mais bon, je pense que c'est à peu près, on va dire, ici. Là, c'est pas mal. Je remets la protection en attendant. Donc, je mets mon aimant par-dessus. Je remets un petit brin de double face par-dessus. Je le retire. Je ferme. J'appuie bien fort. Et je tire. Et voilà, mon aimant est bien positionné. Comme ça, quand je le fermerai, il se mettra bien à sa place. Donc voilà, mes aimants sont là, sont posés. J'ai mis mes rubans. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais, eh bien, peut-être coller l'intérieur. Donc, on avait une bande de papier en 80 grammes qui faisait 22,9 par 7. C'était du 80 grammes. Donc, cette bande-là, on va la coller à l'intérieur. Là. Ici. Comme ceci. Alors, je ne l'ai pas faite qui allait jusqu'en bas, c'est pas la peine. En 7 cm, ça suffit pour qu'on ne voie pas le papier de l'intérieur. Donc, elle est comme ça. Comme ceci. Je vais soulever, mettre de la colle partout et venir coller. Alors, je pense que je vais peut-être mettre de la scotch. Alors, je vais mettre de la colle partout. La scotch, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Surtout là. Partout. Là, et après, on verra... je ne suis pas allée trop bas. Voilà. Je vais coller au fond. Et ensuite, je vais coller. Alors, je vais enlever mes languettes. Mince. Hop là. Que je ne fasse pas bouger la caméra. Je vais enlever ma protection. Et je vais remettre de la colle. Voilà. Et là, je vais coller. Je referme. Et là, je vais coller. Alors, je vais attendre avant de couper et de replier. Voilà. Surtout là. Voilà. Surtout là, puis là, pour pas que ça... Voilà. Faut pas qu'on voie l'aimant là. On appuie bien ici. Là, que ce soit bien fermé. Voilà, c'est bien fermé.
Bien fermé, bien fermé. Je rajouterai un peu de colle si ça s'ouvre, si ça baille. Donc voilà. On a l'intérieur de notre enveloppe, c'est plus joli que d'avoir du bleu. Donc maintenant, on va prendre les deux qu'on va mettre à l'intérieur. Moi j'ai choisi ces deux. Donc celui-là je l'ai déjà préparé, hein, donc on va faire celui-ci ensemble. Donc mon papier fait 11,2 par 16 en 160 grammes. En 160 grammes. Donc je prends mon papier dans ce sens, oui, que je le mette à l'endroit, dans ce sens. Donc je le glisse à l'intérieur de mon enveloppe, bien au fond, qu'il soit vraiment bien au fond. Alors moi je vais regarder en transparence, maintenant que j'ai coulé derrière, on ne le voit pas trop, mais je pense que c'est bien. Et donc elle est comme ça à l'intérieur, et avec mon crayon à papier, je vais faire... Alors là, elle n'est pas contre le bord, il faut qu'elle soit bien contre le bord. Voilà, là, elle est bien contre le bord ici. Je fais attention ici qu'elle soit bien contre le bord et qu'elle soit bien droite. Et je prends un crayon à papier et je vais venir tracer tout au bord. C'est surtout là qu'il faut bien que je trace. Ça, c'est un peu arrondi. Voilà. Donc, une fois que je l'ai tracé, je le retire. Donc, j'ai le trait. Alors ici, moi, j'ai du papier foncé, donc ça va être un petit peu... mais je pense que ça devrait aller. Je vais peut-être aller hors champ parce que, en tout cas, que je vois avec le... Alors là... Et je vais couper ici. Voilà. Alors, j'ai coupé suivant le mauvais trait. C'était le trait d'en bas, le mien. Voilà. Et là, je pense que j'ai mon papier déco pile poil. Alors, je vais gommer un petit peu, même si après je vais ancrer, je vais gommer un petit peu. Là. Et après, j'encre mes bords. Alors moi, j'encre avec la Distress Photo Vintage. Vintage Photo plutôt. Et donc j'encre mes bords, hein, bien correctement, tous les bords. Bon, je vais être un peu avancé, hein, les autres sont déjà ancrés. J'encre les bords et je vais venir coller ici. Et ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais ancrer, coller plutôt, coller. Alors, je mets un petit peu de colle bien sur les bords. Là. Et je vais venir coller. Alors là, ce sera... Là, il n'y a pas de... C'est au ras, hein. Là, je laisse déborder un petit peu. Hop là, un peu plus. Un petit peu comme ça. Que ce soit assez. Je monte un peu. Ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'on peut un petit peu bouger encore. Là, ça m'a l'air pas mal. Là. Surtout bien autour. Là. Et donc là, je vais faire pareil. Oui, j'aurais pu mettre un petit peu de scotch là. Là, donc, et celle-ci, je fais pareil. Je la glisse à l'intérieur, hein, pareil.
Je la glisse à l'intérieur, bien contre le bord, bien au fond. Avec mon crayon, je fais la marque, puis la découpe et je viens coller. Alors, j'ancre évidemment les 4 côtés. Voilà, je vais rajouter, ce que j'avais pas fait tout à l'heure, un petit peu de colle glu ici. Et je vais coller ma feuille. Voilà. Elle est un petit peu plus haute. Bon, une fois qu'il y aura le livre à l'intérieur, ça ne se verra pas. Donc voilà. Ensuite, maintenant, l'intérieur a bien séché. Il va juste me falloir couper ce qui est en trop. Alors, je vais prendre quoi comme ciseaux? Des petits fins. Et je vais découper ce qui est en trop. Là. Je vais découper à l'intérieur. Là. Voilà. Et là, alors là, c'est un petit peu ici. Débordé d'un petit cheveu. C'est pas beaucoup, mais bon. Donc voilà. Ensuite, je plie en deux. Et j'ancre aussi mon bord ici. J'ancre les bords de mon papier. Je vais ancrer ici. J'ancre les bords. Et maintenant, je vais pouvoir plier. Je vais pouvoir plier. Et voilà. Voilà. Donc, alors, avec les chutes que l'on avait quand on a découpé nos papiers, hein, vous gardez bien toutes vos chutes. Il vous reste des petits morceaux, comme ceci, hein. Des petits morceaux comme ceci quand on a découpé. Hein. Donc, je vais poser mon morceau de papier ici, comme ceci, là. Et je vais découper, là, je trace. Alors, je vais le descendre, puisque moi, je veux à peine 1 mm en haut et en bas, à droite et à gauche. Donc, je vais descendre mon papier de 2 mm. Comme ça, ça me fera un pour en haut, un pour en bas. Donc, je vais descendre mon papier ici, à peu près de 2 mm. Vous voyez, ici, par rapport à là, il est un peu plus. Là, je vais faire attention. Là, c'est plutôt... là, c'est bien. Là, là, cette taille, c'est très bien. Je vais tracer au bord. Comme ça. Ensuite, je vais pousser mon papier vers l'intérieur d'à peu près 2 mm aussi, pour faire, et là je descends de 2 mm, pour faire pareil de l'autre côté. Je trace, ça vient, et là, je vous fais ça grossièrement, mais vous faites ça bien à plat. Hein. Et donc, quand j'ouvre, hop, j'espère que vous voyez, j'ai la marque là de mon revers. Ensuite, je le découpe. Je le découpe, j'encre les bords et j'obtiens ceci que je vais coller, ça c'est le 1, que je vais coller dessus. Donc je mets de la colle, bien partout.
pas hors champ, même si c'est pas très intéressant de me voir coller. C'est toujours mieux que de rien voir du tout. Et je vais le coller dessus. Voilà, donc vous voyez, j'ai les deux petits, à peine le petit millimètre en haut, en bas, à gauche et à droite. Là, donc j'ouvre, j'appuie bien, je fais en sorte que ce soit bien réparti entre le haut et le bas. Là, et ensuite je vais coller celui-ci. Et ensuite, on aura terminé, en tout cas pour l'ossature proprement dite. Et donc, comme on est déjà ensemble depuis 30 minutes, on va s'arrêter là. Et on fera le reste dans une prochaine vidéo. Là. Donc voilà, notre ossature est terminée. On aura ce côté et ce côté. Et après, on va s'occuper de faire l'enveloppe de derrière qui va nous prendre un petit peu de temps. Et puis de coudre notre livret, hein, notre signet à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une seconde vidéo pour le reste. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Au revoir tout le monde.